Trop stressé par la vie routinière? Envie de changer d'air dans une autre atmosphère? Où s'informer et se relaxer vont de pair? Vous avez de la chance car Maurice Communication lance à votre intention une émission intense. M'as-tu vu? Une émission encore jamais vue. Pour se sentir bien, il faut aussi des loisirs. C'est avoir du temps pour son passe-temps favori. Jouer une partie de bowling ou bien lire un très bon livre. Écouter de la bonne musique. Suivre une émission qui déchire. Une émission qui permet de vivre et de ressentir un bon moment de plaisir. M'as-tu vu? Journal télévisé et diversifié, de l'école la plus qualifiée. M'as-tu vu? Un magazine informatif, explicatif, qui peut vous tenir attentif pendant tout le feu de l'action, avec des rubriques présentées par les étudiants de Maurice Communication. Une école unique, M'as-tu vu? Une émission encore jamais vue. Amis de M'as-tu vu, salut et bienvenue dans ce nouvel épisode présenté par Kerbens Bazin. Alors aujourd'hui, vous aurez une émission assez spéciale avec la présence de deux invités, deux personnes qui s'évertuent à former la jeunesse, mais aussi toutes les catégories d'âge. Donc merci de nous rester fidèles. La santé vous concerne, comme tout autre sujet d'ailleurs. Continuez, honorable. Nous parlons de l'émail. L'émail est très très important. D'ailleurs, c'est l'émail. Chers collègues, ce n'est pas émail, c'est émile. Mais non. Cette fois-ci, je sais ce que je dis. Je parle de l'émail. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la santé des dents. Et l'émail, qui est un tissu minéralisé, protège la couronne dentaire et recouvre l'ivoire des dents. On utilise parfois l'émail sur métal ou sur faïence. Mais vous savez, l'erreur est humaine. Persister dans l'erreur, c'est diabolique. En réalité, vous avez raison. Mon langage était en panne. Je suis entré dans un garage. Mais honorable, quel est donc ce garage? Vous voulez mon remède et mon garage? Si vous voulez, je vous l'envoie par email. Trop stressé par la vie routinière? Envie de changer d'air dans une autre atmosphère? Où s'informer et se relaxer vont de pair? Vous avez de la chance car Maurice Communication lance à votre intention une émission intense. M'as-tu vu? Une émission encore jamais vue. Pour se sentir bien, il faut aussi des loisirs. C'est avoir du temps pour son passe-temps favori. Jouer une partie de bowling ou bien lire un très bon livre. Écouter de la bonne musique. Suivre une émission qui déchire. Une émission qui permet de vivre et de ressentir un bon moment de plaisir. M'as-tu vu? Journal télévisé et diversifié, de l'école la plus qualifiée. M'as-tu vu? Un magazine informatif, explicatif, qui peut vous tenir attentif pendant tout le feu de l'action, avec des rubriques présentées par les étudiants de Maurice Communication. Une école unique, M'as-tu vu? Une émission encore jamais vue. M'as-tu vu vous apporte des rubriques très intéressantes, très enrichissantes. Mais aussi, nous prenons le soin de vous faire part de toute activité où vous aurez la possibilité d'acquérir de nouvelles connaissances. C'est ainsi que ce vendredi 20 avril 2018, il y aura à Maurice Communication une conférence qui se déroulera autour du thème « Pourquoi apprendre d'autres langues ?» Et pour la promotion de cette conférence, nous avons avec nous Monsieur Dimi Desgerville. Je reçois à présent Monsieur Dimi Desgerville, il est professeur de morphosyntaxe et de phonétique à Maurice Communication. Il est là dans le cadre de la promotion d'une conférence qui se tiendra au local de Maurice Communication le vendredi 20 avril 2018 autour du thème, alors une conférence qui va se dérouler autour du thème « Pourquoi il est important d'apprendre d'autres langues ». Monsieur Dimi Desgerville, salut, un plaisir de vous recevoir. Salut, c'est un plaisir également d'être là. Maintenant, pourquoi est-il important d'apprendre d'autres langues, monsieur Desgerville? Moi, je retournerai la question avant d'y répondre. Pourquoi ce n'est pas normal de parler une seule langue? Je comprends que parler une langue, c'est se limiter à une culture, c'est se limiter à un pays. Or, nous vivons dans un monde globalisé, dans un monde
mondialisé, s'il faut utiliser le terme ainsi. Donc parler une nouvelle langue ou parler d'autres langues, c'est s'ouvrir à d'autres cultures, c'est avoir d'autres horizons, quoi. Donc, qu'est-ce qui vous a incité à organiser cette conférence autour de ce thème? L'idée, c'est d'abord de mettre sur pied un cours d'anglais pour les étudiants de Maurice Communication, les aider au moins à s'exprimer dans une autre langue que le français. Et une personne qui participe à cette conférence aura quoi comme avantage, possibilité après? Bon, l'idée, c'est de comprendre qu'on ne peut pas se limiter à une langue, car se limiter à une langue, comme je viens de le dire, c'est se limiter à sa culture, c'est ne pas s'ouvrir au champ de possibilités de connaissances qui s'offrent aux individus. Donc quelqu'un qui participe à la conférence aura la chance également de comprendre que les langues sont là pour nous aider à nous ouvrir à d'autres cultures, et puis la chance également d'apprendre à apprendre une langue. Maintenant, pourquoi est-il important, il est absolument important qu'une personne soit là vendredi dans cette conférence? Premièrement, ça aidera la personne à mieux comprendre que apprendre une langue, c'est pas sorcier, c'est pas difficile, parce que la personne aura au moins les différentes techniques, les différents procédés permettant d'arriver à la connaissance d'une langue, d'arriver à parler une langue, même si c'est pas à un niveau de maîtrise, mais à parler une langue. Deuxièmement, la personne pourra rapidement faire connaissance de ce nouveau projet et celui d'implanter un cours d'anglais à Maurice Communication. Maintenant, quelles sont les conditions pour participer à cette conférence? On paye sa présence tout simplement, rien que ça. Très intéressant. Merci beaucoup, Monsieur Desirville, d'avoir été sur le plateau de Mathieu Bu. Mais juste avant de partir, vous avez des mots de remerciement? D'abord, je vous remercie de m'avoir reçu ici sur le plateau, et je remercie également tous ceux qui nous regardent et tous ceux qui vont se présenter à la conférence. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Donc, madame, monsieur, je vous conseille de participer à cette conférence. Vous qui voulez apprendre une langue, parce que certains disent, ben voilà, je veux apprendre une langue, mais par paresse ou parce qu'elles n'ont pas les méthodes. Bon, franchement, on n'arrive pas à apprendre ça. Bon, j'espère que vous allez y participer. Et vous aussi qui enseignez une langue étrangère et que vous voyez que les étudiants n'apprennent pas vraiment très bien, c'est parce que la méthode n'est pas correcte. Cette conférence se tiendra le vendredi 20 avril 2018 à Maurice Communication. Et maintenant, je reçois un artiste qui se passe de présentation, Jean-Jean Roosevelt. Comme annoncé, je reçois Jean-Jean Roosevelt dans le cadre de la promotion de son nouvel album Kole Boyo. Jean-Jean Roosevelt, comment ça va? Ça va, on est très bien. Je suis très heureux d'être là avec vous sur le plateau de Mathieu. Un plaisir et un honneur. Un plaisir de te recevoir. Alors, ce qui m'a intrigué lors de l'annonce de la sortie de ton album, c'est le titre. Pourquoi Kole Boyo? Kole Boyo. Il faut dire que je suis très attaché à mes racines paysannes. Je suis un enfant de la province. Et dans la majorité de mes chansons, il y a toujours quelque chose qui rappelle la vie provinciale, si vous voulez. Et maintenant, je voulais le faire sur un album, non seulement pour en quelque sorte présenter Haïti autrement, présenter Haïti dans toute sa profondeur de la chose, parce qu'on constate que pour le moment, Haïti est un peu très décrit à l'échelle internationale, on est très mal vu. Et je me suis dit que en tant qu'artiste issu de l'arrière, vraiment l'arrière du pays, je dois présenter ce qu'on a comme peuple, ce qu'on est aussi comme pays. Du coup, sur cet album, c'est aussi un nom qui rappelle le milieu paysan, et c'est aussi un titre qui rappelle ce que l'haïtien est en créole. C'est-à-dire, quand je parle de créole, c'est pas créole au niveau de langue, mais créole au niveau de philosophie,
perception, d'histoire. Donc au niveau, c'est tout ça. Donc ça parle de la culture haïtienne. Voilà, voilà. Et qu'est-ce qu'on va retrouver sur cet album? Bon, la musique. Mais aussi, c'est, comme je disais tantôt, c'est un album qui est vraiment représentatif du pays. On est très créole en rythmique. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de hip-hop, congo, nago, yévanou. Vraiment une présence de percussion traditionnelle très remarquable. Et aussi avec des textes et des mélodies vraiment très, je dirais, ennuyeux. Je dis que c'est comme le rara, c'est comme les rassemblements comme combi, soli, attribution, etc. Mais bien travaillé avec, je dirais, avec le côté professionnel de la chose, pas juste quitter la et maintenant essayer nos formes. Et je pense que l'haïtien de partout va se retrouver dans cet album. C'est-à-dire que n'importe qui se tient en Haïti, mais qui est issu de milieu rural, parce qu'ils comprennent vraiment les Haïtiens, et il va se retrouver avec vraiment des airs, des mélodies qui rappellent le côté de sortie. Et je pense que c'est à partir de ça qu'on peut vraiment décider de où est-ce qu'on veut aller. Par exemple, quand on sait d'où on vient, on peut effectivement proposer, ou du moins on peut tracer notre chemin. Donc c'est pour ça que l'album ça est vraiment pas seulement musical, mais c'est un album qui ont des gens et historique, qui ont des gens qui ont boosté au monde et qui a changé de façon pour mener le pays ça, pour mieux représenter le tout à l'échelle internationale. Mais généralement peut-être il y a quelques téléspectateurs qui est peut-être très pessimiste à l'idée que le pays a fonctionné là-bas, il ne va pas améliorer. Et si vous venez avec un album qui parlait de culture, etc., il n'y a pas bien envie vraiment à les garder. Est-ce que il y a un bagage qui a incité réellement dans le thème abordé ou apprécier ça réellement? Parce que en général, musique, c'est vecteur qui comme tu as dit ça, qui est facile au caractère de nous. L'on veut changer de mentalité, l'on veut venir avec des nouveaux bagages. Parce que on a toujours attendu. Et c'est en écoutant que vous parlez, effectivement, qu'il y a des changements qui sont apportés. Moi, je reste confiant que Haïti est un pays qui peut réaliser de grandes choses. D'ailleurs, comme je disais souvent, on a l'habitude de le faire. On a créé 1804 à partir de rien. Donc maintenant, nous ne partons rien le début de 1804 pour réunir le peuple et faire l'évolution, ton bon marron, ton bon qui va sûr de ça va faire. Et je veux dire là, il est clair qu'on sait qu'on est indépendant, qu'on est libre et que nous avons juste besoin, ça va dire, un petit coup de pouce. Et parce qu'avec des chansons qui rappellent nous, de temps en temps, qui est souillé, avec des chansons qui fouettaient conscience nous, c'est clair que il y a des qui a fait. Je ne me propose pas comme une sorte de monsieur Miyagi, c'est-à-dire qui a la solution à tout, comme un magicien qui pense qu'avec une musique on va changer un bagage. Mais je pense que mon travail comme artiste, mon travail comme musicien, le fait de proposer une série de solutions à Chris à lui, il a peut-être touché 2 ou 3 mondes, et si chaque monde touche 2 ou 3 mondes, il va venir 6 mondes, il va venir 9 mondes, et ça suit. Donc moi, je fais travail, et moi, je vais continuer à faire dans ce sens. Il y a 1 million de monde qui dans des 500 000 monde, déjà, le travail est fait pour proposer quelques bagages en tant que citoyen haïtien. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est Jean-Jacques Roosevelt pour compter qui chantait ou bien il y a une collaboration sur l'album ça? Oui, nous avons une très belle collaboration. Et moi, comme je voyage beaucoup, je rencontre pas mal de musiciens qui sont devenus par la suite des amis et des collaborateurs, etc. Sur cet album, j'ai eu la chance de collaborer avec Karès Fotso. Karès Fotso, qui est une Camerounaise extraordinaire. D'ailleurs, elle a été médaillée d'argent des Jeux d'Afrique en 2009, 4 ans avant moi. Et on a été ensemble ambassadeurs et ambassadrices des Jeux d'Afrique
la francophonie et sont dans les talents qui font plus de bagages dans la musique mondiale déjà qui sont dans ça même. J'ai eu la chance aussi de collaborer avec Tania Seval, et il y a vraiment une belle musique avec Tania sur l'album ça. Parce que vraiment, nous parlons toujours de l'autre Jean-Jean Rousselet qui vit bien mieux. J'aimerais dire, et deuxième album, on a plus maturité que il y a, troisièmement, plus que deuxièmement, ainsi de suite. Et parce que, et comme son monde qui toujours aimé apprendre, comme grandi, le Jean-Jean, c'est clair que sixième album, mon camp au-dessus de cinquième. Donc, vraiment, son bel mélange, son bel mariage, un peu d'artiste, un peu de nouveauté comme son, comme ça. C'est clair que nous parlons. Donc, téléspectateurs nous tendez, nous supposer gagner album ça, mais il y a une raison, oui, il y a une raison que Jean-Jean va dire nous là, qui fait nous gagner, bon, pour inciter nous à acheter. Et raison ça c'est qui ça? Non mais déjà, moi-même, moi, je me dis, le monde dit, acheter album là pour encourager. Non, si c'est juste pour encourager, pour venir acheter album, on va besoin d'acheter, il vient peut-être quelque chose de faveur. Vous savez, on est musiciens, on est professionnels, ça va mourir. Nous sommes très contents de mon acheter CD, mais nous sommes contents de mon acheter CD parce que nous aimons la musique. Vous voyez, et nous connaissons pile monde qui aime mettre des gens visuels, qui est habitué à voir un spectacle live, parce que vient acheter l'album ça, pour nous l'esprit, pour qu'on passe l'autre genre. Alors, ça c'est comme une Bible, même genre comme si, qui croient dans mon Dieu, qui protestant, qui catholique, qui musulman, le guénon bagaille, album ça, qui mélomane, qui croit que le pays d'Haïti méritait des formes de messages qui a fait changer, vite acheter l'album ça, on contemple musicalement, monsieur que si mon qui a 7, 8, 9, 10, 11, 12 ans, garder l'album ça, on qui grand monde, sans problème, on cache l'album ça, fait petit tout à l'heure, on garde la famille, on des mots, comme si mon album là, je l'encourage, je vais ouais, on va bien dire ça, on garde tout volume pour n'importe qui monde entendait, et même sous protestant, on garde l'album ça, son album qui a joué dans l'église baptiste, dans l'église méthodiste, comme si toute l'église net, nous avons joué l'album ça, dans l'église catholique, ça veut dire que pas de problème, nous avons joué de tous côtés, si vous attendez, le grand monde qui attendait en famille, en dîner, etc. Donc, venez acheter l'album ça, supporter la musique haïtienne, c'est très important, supporter la musique haïtienne, pas Jean-Jean, non, supporter la musique haïtienne. Maintenant, qu'est-ce que vous avez fait pour lui entrer en possession de l'album? Pour moi, c'est le 18 mai et le Vilat. On a fait une signature. Si on a des émissions, on connaît que la vie acheter le 18 mai le Vilat. Mais si toutefois l'émission a passé après 18 mai, il connaît que les cas chercher dans la Pléiade, les cas chercher la mélodie qui est ville, bon, qui presque c'est même mélodie qui est dans la Pléiade qui est sur là tout. Les cas commander directement et au niveau de staff panneau et pas bien que par le paquet votre série de votre signature qu'a fait après le 18 le Villa. Donc au monde il y a plusieurs façons au cacher le soir et tout au cas et bénéficier de l'album. Jean, c'est un plaisir pour me recevoir sur le plateau, mais juste avant que vous partiez, des mots de remerciement. Après, c'est tout le monde qui participait dans la réalisation de votre travail. L'homme dit que c'est votre travail, on ne parle seulement de ce qu'est album, mais tout le monde qui était là au début de l'être fait qu'a commencé, il là, je dis, après 10 ans de carrière. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas moi seulement qui mène le projet à côté de là, je dis. Et Manolo, pas capable de remercier comme ça, puisque c'est lui-même qui m'a une équipe, maman équipe, mais à fait. Et on a remercié, on pas quel autre monde encore qui est très jeune, qui était entré dans le mouvement avec nous, et on a été sous 5e album dans la côté de une équipe solide. Ça a bien réalisé, ça, vous parlez de Martin César, vous parlez de Getty Bazin, Sophonie Clergé, et qui est une équipe là qui a fait et bah, il a avancé. Donc, nous, ça, je ne sais pas, même peut-être que les mots des cas peut-être pas sortis et dans la sortie là. Donc, on remercie le ministère de la Culture qui est subventionné à l'album ça, Détra Event qui avait l'auto. Et je connais que mon cap content de dire ça là. Donc, tout le monde vraiment qui fait que le projet ça est possible, merci. Et il y a tant d'autres monde qui viennent acheter CD, le Vilat, le 18, ou du moins si l'émission ça passe après, voilà la prière aujourd'hui. Merci, nous avons monté, c'était Jean-Jean Rivel. Et nous remercier Maurice Communication, tout, qui invitait nous dans la salon pour une belle émission ça. Et nous espérons que vous tournez ici là encore pour nous parler, soit le bilan, ou du moins soit une nouvelle perspective que nous gagnons pour l'année 2019 et fin 2018.
Jean-Jean Roosevelt était avec nous sur le plateau de M'as-tu vu, en prélude de la sortie de son 5e album, Collé Boyo. Alors, les rendez-vous, madame, monsieur, c'est bien sûr le vendredi 20 avril 2018 pour la conférence autour du thème « Pourquoi apprendre une autre langue ?» et ensuite le 18 mai pour la vente signature de l'album de Jean-Jean Roosevelt. Merci à vous d'avoir suivi l'émission d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Bye bye. Se sentir bien, il faut aussi des loisirs, c'est avoir du temps pour son passe-temps favori. Jouer une partie de bowling ou bien lire un très bon livre, écouter de la bonne musique sur une émission qui déchire, une émission qui permet de vivre et de ressentir un bon moment de plaisir. M'as-tu vu, journal télévisé et diversifié, de l'école la plus qualifiée. M'as-tu vu, un magazine informatif, explicatif, qui peut vous tenir attentif pendant tout le feu de l'action, avec des rubriques présentées par les étudiants de Maurice Communication. Une école unique, m'as-tu vu, une émission encore jamais vue.